Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Le mois d'août a été un peu compliqué pour moi. J'ai été beaucoup malade, mais j'ai réussi à faire quelques petites choses, notamment un séjour à Bordeaux en amoureux. Nous avons testé l'hôtel Mama Shelter qui est situé en plein centre de Bordeaux. J'avoue que la localisation était top, la déco assez stylée. Mais le lit était pas hyper confortable. Tant pis, ce sont les aléas. Rory, il aurait été trop fan. La chambre était quand même très cool en termes de déco. Un peu petite par contre. Mais pour deux nuits, ça allait. Oh, la douche, elle est immense en fait. J'aime trop les masques, c'est trop mignon. On l'avait vu sur quoi? C'est vrai? C'est un mur? Tu vois? Ah ouais, la vue elle est... c'est pas terrible. Mais d'un côté tu me diras, on sera dans le calme. L'emplacement était vraiment top. Et on a pu tester quelques petites adresses autour. Notamment un petit café qui s'appelle Suzy, qui était situé juste à côté. Ils font des spécialités suédoises. Et c'était très bon. J'avoue que c'est grave Ikea. Je pense que nous y retournerons à l'occasion. J'ai profité d'être à Bordeaux pour me rendre dans une nouvelle librairie qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, Book Lover. Une magnifique librairie qui propose exclusivement des romances de tout genre. Romantasy, new romance, etc. L'accueil est chaleureux, la déco donne envie d'y rester toute la journée. Et tous les livres sont en super bêta. Ça fait vraiment plaisir à voir. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en prendre un au passage. Nous nous sommes rendus également dans un petit restaurant italien, conseillé par une connaissance, le Mazza Café. Le lieu est beaucoup moins touristique, la terrasse est très agréable et on a été servi très rapidement. Je ne vous cache pas que j'adore le quartier où il y a la grosse cloche. Et à chaque fois qu'on s'y rend, on passe toujours devant The Books and Coffee. C'est un petit café qui a l'air très sympa mais toujours très chargé en monde. Nous avons profité d'une matinée, nous levant tôt, pour aller prendre notre petit déjeuner là-bas. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas pu trop faire de sorties culturelles, mais nous avons essayé de bouger un petit peu, malgré que je ne sois pas toujours très en forme. On s'est d'ailleurs rendu à 2 reprises sur La Rochelle. On a testé Les Frangins, un restaurant très très bon, près de la place du marché. On a réussi à se balader un petit peu, juste profiter, sans se prendre la tête. Mais après tout, c'est un peu ça les vacances aussi. Profiter, se détendre et ne pas trop se poser de questions. Théo Chéreau est une adresse que je voulais vraiment tester un jour avec mon amoureux. Et nous avons profité d'avoir un instant juste tous les deux pour aller essayer ces magnifiques pâtisseries
qui avaient l'air divines. Certains étaient des trompe-l'œil, d'autres juste très esthétiques. Mais je vous avoue que tout était vraiment excellent. Alors au vu du prix, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Mais de manière exceptionnelle comme ça, c'est très sympa. Et le thé était super bon. Quand nous avons récupéré notre fils, nous en avons profité pour retourner à la plage, à Châtelaillon-Plage. Vers la fin août, il y a un peu moins de monde, donc c'est beaucoup plus supportable. On se met de préférence loin du centre-ville pour avoir le plus de place possible sur la plage et profiter de se détendre. Encore et toujours, ce mois-ci, même si je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, j'ai énormément lu. Alors on peut dire que, malgré tout, c'était un très bon mois d'août. Bon, petit changement de décor. Comme vous le voyez, je suis actuellement en train de monter cette vidéo, ce vlog. Et en fait, je me rends compte que j'ai peu de rush, donc ça fait une vidéo très courte. Et je me suis dit que pour l'occasion, ce serait peut-être sympa d'inclure un petit beau haul de tous mes achats du mois d'août. Alors comme je vous disais, j'ai été pas mal malade. Du coup, il y a pas mal de choses qui se sont annulées, j'ai pas fait tout ce que je voulais. Et par contre, j'ai acheté beaucoup de livres et j'ai été très productive de ce côté-là. J'ai lu beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je poste toutes mes chroniques et j'en ai mis certaines d'ailleurs de bouquins que je vais vous montrer. Donc dès que j'avais un moment où j'allais bien, c'était soit on se faisait un petit resto, un petit truc à manger un peu sympa, soit une librairie. Donc du coup, j'ai pas mal craqué. Comme vous avez pu le voir dans le vlog, j'ai été dans de très jolies librairies, notamment Book Lover qui est située à Bordeaux, qui est concentrée principalement sur la romance dans toutes ses formes, dans tous les genres, même si on trouve quelques petites choses qui n'ont rien à voir, genre la femme de ménage ou parce que c'est des best-sellers je pense, mais c'est principalement de la romance. C'est un magasin magnifique et j'ai acheté le premier tome de Assistant to the Villain de Anna Nicole Maher, j'espère que ça se dit Maher, je ne sais pas comment ça se dit, j'espère que je ne l'écorche pas, qui est magnifique, que j'ai dévoré. Et du coup quand je suis retournée du côté de La Rochelle, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter le tome 2. J'ai hâte de voir le tome 3, je vous en reparlerai bientôt, mais en tout cas ce sont de très beaux livres et ils sont magnifiques dans la bibliothèque. On est sur du romantasy tranquille quoi, très chill, un peu drôle et tout, enfin bref, ce sont des petites merveilles. Donc ça c'est mes premiers achats, j'ai un petit peu craqué. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, je suis allée à La Rochelle, mais j'y suis allée plusieurs fois en fait. Et du coup je suis passée plusieurs fois chez Gibert en fait. La première c'était bon parce que voilà, je voulais faire un tour. La deuxième c'est parce que mon mari devait retourner pour un vinyle. Bon c'est de sa faute, hein, on va pas se le cacher, il voulait y retourner pour un vinyle, j'ai vu des bouquins, j'étais obligée de les acheter, bref. Donc j'ai pris plusieurs livres là-bas, tous d'occasion sauf un. Alors le premier c'est le Gaune du Shabbat de Azouz Begag. Begag, j'espère que je prononce bien vraiment les noms, des fois je suis désolée, je dois faire mal aux oreilles à plus d'un, mais enfin voilà. Si vous connaissez le Gibert de La Rochelle, en fait devant il y a des bacs où il y a des livres et en ce moment des livres à 1 €. Donc j'en ai profité, j'ai pris celui-ci. J'ai également pris dans les bacs Jean Cassé Cœur brisé de Maria Ernestam qui avait l'air très sympa. Alors un peu plus comédie, là on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux je pense. Là on est sur un truc un peu plus comédie romantique, proche de Noël, enfin très joli, et puis bon pareil en très bon état, donc ça c'est chouette. Ensuite j'ai pris du Verne, 5 semaines en ballon, voilà. Alors à la base c'est mon fils qui voulait absolument le lire et j'avais pas, voilà, c'est un des rares que j'avais pas, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre et puis le lire chacun de notre côté. Voilà, ça c'est un classique et bon ça fait toujours plaisir. Ensuite je suis tombée, alors celui-là je l'avais repéré, Les McCoy de Alexiane Thiel. Alors on est sur de la new romance, il y a 6 tomes, alors il y a 6 tomes mais il y a un livre bonus, on peut situer juste après le premier tome et qui est en fait le point de vue de l'homme en fait. C'est Phèdre qui parle, après on va être du côté de l'ogre et je ne sais pas si je me prendrais le 1.5, c'est comme ça qu'il est nommé. Je ne sais pas si je le prendrais, mais
peut-être par, on va dire, gourmandise, curiosité, d'avoir le côté masculin, ça peut être sympa. Alors c'est encore une saga. J'essaye de pas trop craquer et de pas acheter à foison parce que sinon c'est compliqué, j'aurais plus de place. Mais celle qui m'accroche le plus, par contre, j'avoue, je craque. Ensuite, toujours chez Gibert, j'ai pris le Trône de Fer, l'intégrale 3, donc je crois que dans celui-ci, il y a 4 tomes. Alors celui-ci, je le prends toujours d'occasion. À chaque fois, je guette en fait les intégrales s'il y en a en bon état et tout. Là, celui-là, il est super bien, donc plutôt chouette. J'en ai pour un moment. En général, GOT, je lis un tome. Après, je fais une pause, je lis autre chose et tout, et après je reviens. Parfois, ça m'arrive de faire 2 tomes d'affilée, mais en général, je fais des pauses, donc celui-là, en fait, il va m'accompagner un petit moment. Quoique, le deuxième intégral était vachement plus prenant que le premier, forcément, puisque ça bouge plus. Là, mon conjoint qui adorait la série m'a dit que ça allait bien bouger, que j'allais avoir plein de révélations. J'ai hâte de lire, mais il va m'accompagner, je pense, tout l'automne. Ensuite, autre livre, mais alors que j'ai pris par contre pas d'occasion, neuf, hein, c'est Dark Matter de Blake Crouch. Celui-ci, je l'ai déjà lu. D'ailleurs, sur Instagram, vous retrouverez ma chronique dessus. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque et en général il y a des livres comme ça que je sais pas trop, donc si je peux j'en prends dans la bibliothèque et après je les achète si vraiment j'ai adoré. Bon bah je l'ai adoré et du coup là on est sur de la SF et je suis ravie de la voir. Alors c'est un livre qui a été adapté en série, donc c'est l'auteur en fait qui écrit les épisodes, enfin qui écrit les épisodes. Du coup on est proche du livre, même s'il a pris certaines libertés parce que ben on peut pas adapter de la même manière en série qu'en livre. Donc mon mari qui est plus série que livre s'est mis sur la série, qu'il a adoré. Pareil, on se concertait comme avec GOT et tout, et du coup il m'a dit non, qu'il était curieux de lire le livre, et je dis ouais faut que tu lises parce que je pense qu'il est beaucoup plus haletant, beaucoup plus prenant que la série, même si apparemment la série est très bien faite. Moi j'avoue, dès qu'il y a un changement en fait, même si c'est l'auteur qui écrit, j'ai pas forcément envie de regarder la série parce que j'ai trouvé le livre tellement génial que j'ai pas envie de gâcher mon plaisir, vous voyez. Et autre truc super cool, quand je suis retournée à La Rochelle, il y avait une dédicace d'Éric Foissier à la librairie Saint-Sauveur et j'étais ravie de le rencontrer. En plus, il n'y avait pas trop de monde, donc j'ai vraiment pu avoir le temps de discuter avec lui. Et donc j'en ai profité pour acheter son tome 4, Le Chant Maléfique du Bureau des Affaires Occultes. Alors, il faut savoir qu'il écrit plusieurs types de livres. Là, on est sur du roman policier historique. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Et vraiment, je suis trop fan de cette série. Alors pour moi, là, c'est le 4e. Pour moi, le premier, c'est le meilleur parce qu'il y a tout le côté psychologique. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Mais la suite est tout aussi bien. Parce qu'en fait, il développe beaucoup le côté historique, politique et scientifique de l'époque. Et voilà, je suis trop fan dans le même genre que Anne Perry si vous aimez bien, mais là vraiment côté très policier. Il en sort un tous les 2 ans. D'après ce qu'il m'a dit, voilà, il fait un one shot. Là, il a sorti un one shot il y a pas très longtemps. Peut-être que je le lirai aussi parce que du coup, vraiment, je suis fan de son écriture, de son style. J'adore le fait d'apprendre des choses en fait sur une période. Enfin, en général, vous le savez peut-être pas encore, mais j'adore les livres historiques, que ce soit romance ou policier ou tout autre en fait. J'aime beaucoup ça, j'en raffole. Et donc voilà, pour moi c'est un best. D'après ce que j'ai compris, il y en aura moins de 10, donc ça c'est cool pour la série parce que je vois Anne Perry, là j'en ai... c'est une série de 32, j'en ai pas 32 encore, mais ça fait beaucoup de livres. Donc c'est plutôt chouette et vraiment je vous recommande si vous aimez les romans policiers historiques, c'est une super saga. Alors je ne l'ai pas encore lu. Là tous les livres que je vous ai montrés entre temps, parce que là on est 26 août, j'ai lu que les livres Apprentice to the Villain et compagnie, donc la romantaisie. Là je vais m'attaquer au McCoy pour la rentrée puisque c'est un livre que je voudrais présenter au book club. Que j'organise et bon bah Dark Matter je l'ai déjà lu mais ça fait un petit moment donc voilà, mais sinon tous les autres je les ai pas lus. Je pense que j'en ferai des chroniques bientôt sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, vraiment j'insiste là-dessus, mais c'est là où vous retrouverez toutes mes chroniques parce que je vous en parle là, mais vraiment si vous voulez tout savoir, tout suivre, même au fur et à mesure quand je vais en librairie etc, je fais toujours des posts pour ceux qui me suivent et qui sont intéressés par mes achats littéraires. Donc voilà, j'espère que ce vlog
slash Boucool vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas non plus aussi à me dire si ça vous a plu, ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire parce que du coup c'est quand même sympa d'avoir vos retours parce que faire des vidéos comme ça et partager c'est chouette. Mais quand il y a un échange derrière, c'est encore plus intéressant pour moi. C'est ce qui m'intéresse le plus en fait sur cette plateforme. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais retourner à mon montage d'ailleurs, ça s'est enlevé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!